Salut à tous, c'est Jean Bonplan. Aujourd'hui je vais vous montrer comment rénover les parties de carrosserie d'un véhicule. Là en l'occurrence c'est la voiture de Loïc, le caméraman. On va essayer de lui refaire les rétroviseurs et les quatre coins de la voiture pour essayer qu'il revende sa voiture plus chère et qu'il la revende plus facilement. Donc les étapes par quoi on va commencer. On va commencer par faire du ponçage en 120, donc c'est du moyen grain. Et ensuite on va faire du ponçage en 400, ça va être un ponçage de finition. On va dégraisser bien sûr avec un peu de white spirit. On va poser de l'après, donc on va peindre une couche d'après, c'est du primaire. Ça va nous permettre de donner de la régularité un peu partout et de revoir un peu tout ce qui est trous qui resteront dans la carrosserie. Ensuite on a fait faire une bombe avec le code peinture exact du véhicule qu'on a trouvé sous le capot du véhicule. Donc on va pouvoir peindre ça à 2 ou 3 couches, on va voir. Et ensuite une petite couche de vernis pour finir ça en brillance et en beauté avec volupté et souplesse. Bien poncer avec le 120 puis avec le 400. Et à chaque fois on va passer notre main pour voir si on sent encore quelque chose sous la main. Et une fois qu'on arrive à un aspect lisse, on va pouvoir passer à l'étape du nettoyage puis de l'après. Je profite de ce petit accéléré pour te dire qu'il faut bien que tu passes tes doigts et que tu ne ressentes plus rien du tout sous tes doigts avant d'arrêter de poncer. Ce qui est vraiment très important, c'est la préparation. Donc là, il faut bien qu'on nettoie, qu'on dégraisse partout. Ici, on va repeindre la pièce en entière. Vu que c'est une petite pièce, on peut se permettre ça. Donc on fait attention de bien nettoyer partout. Je vais nettoyer plus en détail. Et devant, donc on a un protégé comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, pas du tout assez protégé. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Et devant, on a protégé juste le feu parce qu'ici on va juste faire un voile. En fait, sinon il faudrait qu'on repeigne le pare-choc en entier. Et là on va plutôt faire un voile. Je vais vous montrer comment on va faire. Et du coup, ce qui est vraiment important dans la peinture, c'est la préparation. Tout est dans la préparation. C'est vraiment le plus important. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter à bien secouer sa bombe. Et on va venir appliquer de l'après une fois qu'elle est bien secouée. Comment l'appliquer? On va d'abord essayer d'en mettre autre part pour voir comment il sort. Parce que vous avez vu au début, il est mal sorti. Donc là, il sort bien. On n'hésite pas à souvent nettoyer un peu la buse pour éviter qu'il y ait des petites boules de peinture qui viennent se mettre devant et s'étaler sur la peinture. Donc pour la peinture, on va essayer de faire des gestes fluides et d'épouser les formes. Tu peux t'approcher pour vous montrer comment je vais peindre. Donc là, comme vous pouvez voir, on a bien tout protégé. Nous on fait ça à l'extérieur, mais l'idéal c'est de faire ça dans un endroit fermé. Si vous voulez être sûr d'avoir une peinture nickel, là on risque d'avoir des poussières. On n'a pas trop le choix, donc on fait comme ça. Faut tout le temps être en mouvement. À quoi ça sert en fait l'après? En gros, ça va te servir à combler toutes les irrégularités et tous les trous que tu vas avoir dans ta carrosserie. C'est vraiment un plus par rapport au ponçage et ça te permet d'avoir une belle peinture par la suite. Faut pas hésiter à se mettre dans tous les sens pour voir le point de vue, des points de vue différents, pour être sûr qu'il y en ait bien partout, sans trop en mettre à un même endroit non plus. Après ça, on attendra une demi-heure pour être sûr que la peinture soit bien sèche même à l'intérieur. Et de là, on va refaire un petit coup de ponçage. J'ai fait un tout petit coup de ponçage, j'ai redégraissé la pièce et en fait, on a rajouté les protections parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des toutes petites boules qui s'étaient mises sur la carrosserie. Ça part au polish. Stop! En fait, là c'était même pas assez protégé. Il aurait fallu carrément protéger le pare-brise entier et les éléments de carrosserie qui sont autour. Moi, ce que je vous conseille, c'est directement de démonter la pièce. Ça vous permettra de gagner beaucoup de temps. Et nous, on n'a pas pu le faire parce qu'on n'avait pas le matériel pour. Mais dans ce cas-là, on aurait dû beaucoup plus protéger. Alors attention, la protection, c'est important. Et maintenant, on va passer à la deuxième couche d'après. Toujours un petit coup par terre.
On a vraiment un vent qui est casse-pied. Si vous avez des gouttes qui se mettent dessus ou des poussières, surtout n'y touchez pas. Si vous y touchez, vous allez tout empirer. Il faut attendre que ce soit sec. Et une fois que c'est sec, vous allez légèrement avec le doigt la faire partir. Là, de toute façon, on va le poncer après. On se retrouve après pour l'étape peinture. Donc voilà les amis, au bout de 2 couches d'après, on a fait un tout léger ponçage. Il ne faut pas revenir à la couleur de base qui est en dessous. Il faut vraiment que ça reste gris, que ce soit légèrement poncé. Et là on va venir commencer à faire une première couche de peinture. Comme vous, désolé pour le vent que vous devez entendre. Donc on va commencer à faire la première couche de peinture. On va en faire 2 voire 3 en fonction du rendu. Il faut essayer de garder la bombe le plus droit possible pour qu'on ait une projection qui soit optimale et qu'on évite d'avoir des gouttes qui tombent de la bombe. Donc surtout, n'oublie pas de dégraisser entre chaque couche de peinture, c'est important. Donc bien faire un bon dégraissage de la pièce pour être sûr qu'elle soit bien propre. Pareil, quand on a poncé, on se lave les mains parce que sinon on met de la poussière partout. Et on repart pour la deuxième couche de peinture. Voilà, toujours sur du léger. Et maintenant je vais vous montrer comment on fait le voile. J'ai déjà fait une couche. Et là on va attaquer la deuxième couche. Toujours on pense à nettoyer sa bulle, c'est important. Donc le voile, il est ici. C'est pas compliqué. On va s'éloigner un petit peu plus que pour les pièces comme le rétroviseur pour éviter qu'on voit la différence entre la nouvelle teinte et l'ancienne. Et après avec un coup de polish, normalement la différence on ne devrait pas l'avoir. Mais il faut que tu t'éloignes encore plus que moi sur la vidéo. Moi je suis pas du tout assez éloigné. J'ai été obligé d'être assez près à cause du vent. Mais toi éloigne-toi le plus, ça te rendra un meilleur résultat et ça évitera les coulures. Allez, je te laisse reprendre. Le final, la touche perfection, le vernis. Donc pour résumer, pour avoir vraiment un beau résultat, il faut que tu fasses 2 couches d'après, 3 couches de peinture et 3 couches de vernis. Et là, t'es bien. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, vous voyez que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut refaire des éléments de sa carrosserie. Si vous avez déloupé, c'est pas grave, on reponce et on recommence. Je suis pas un professionnel, c'est pas une peinture professionnelle, ça donne pas un résultat professionnel. Mais voilà, pour 50 € ce qu'on peut faire, je pense que c'est quand même pas mal du tout. Alors Loïc, qu'est-ce que tu penses du résultat? C'est un travail long, minutieux, il faut avoir de la patience, mais pour 3 fois rien, tu peux refaire le truc toi-même. Et déjà tu économises tout ce que normalement un peintre de garagiste peut te demander. Franchement hyper content du résultat.